commencé au moment de la réforme de la Constitution, nous poursuivons aujourd'hui avec vous cet exercice qui consiste à montrer, sans considération partisane ou des choses comme ça, à montrer que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas la loi qui doit être générale et impersonnelle, mais c'est plutôt un dispositif qu'ils sont en train de mettre en place pour confisquer le moment venu la volonté populaire. Voilà. Nous avons convié donc ici pour décortiquer le contenu du projet de loi qui est soumis en ce moment même à l'examen de la plénière de l'Assemblée nationale, après qu'ils ont fait adopter par une majorité minoritaire dans le pays, 49%, il ne faut jamais l'oublier, jamais l'oublier. Ils ont la majorité à l'Assemblée, 75% des députés, mais dans le suffrage universel, ils ont 49%. Et c'est avec ces 49% qu'ils sont en train, d'abord qu'ils ont réformé la Constitution et qu'ils sont en train de changer les lois. L'opposition a estimé que la loi constitutionnelle ayant permis l'introduction du système de parrainage est une des lois les plus liberticides ayant existé dans ce pays. Cette loi votée par une Assemblée nationale croupillon, on l'a dit tout à l'heure, a pour objectif d'éliminer artificiellement les candidats à la prochaine élection présidentielle et d'élire sans coup férir le président le plus rejeté de notre pays. La loi 2008-1122 consacre en particulier l'introduction du parrainage citoyen dans notre système électoral et une tentative d'éliminer par la ruse certains candidats à l'élection présidentielle. Alors, on commence par l'exposé des motifs. Alors, dans l'exposé des motifs se trouvent de sérieux problèmes. Et d'une façon générale, d'ailleurs, la rédaction des textes aujourd'hui dans notre pays, les textes officiels. Bon, Bouba Diop est là, c'est un spécialiste de la langue française, latiniste, grec, etc. Donc, il est mieux placé. Mais d'ores et déjà, on constate que ce qu'ils écrivent, on se demande si c'est du français. Par exemple, ils disent dans l'exposé des motifs, il s'agit d'impacter les nouvelles dispositions constitutionnelles et d'en tirer les conséquences dans le code électoral. Impacter les dispositions, les nouvelles dispositions constitutionnelles. On ne sait pas ce que ça veut dire. Dans le Larousse, avoir un impact, impacter signifie avoir un impact, une incidence, impact et incidence qui sont généralement d'ailleurs négatifs, selon le Larousse. Voilà. Par exemple, la crise impacte le moral des ménages. Voilà le sens de impacter. Donc quand on dit il s'agit d'impacter les nouvelles dispositions constitutionnelles, franchement, ce n'est pas du français. Alors, maintenant, évidemment, quand il s'agira de se battre devant les tribunaux ou ailleurs sur ces questions-là, on ne sait même pas ce qui est écrit, ce que ça signifie. Alors, quant à la commission ad hoc, ils disent que une commission ad hoc inclusive, c'est ça qu'ils écrivent, vous le verrez, le projet de loi, une commission ad hoc inclusive, composée de représentants, Sénat, etc., et de l'opposition. Alors que tout le monde sait que l'opposition, qui représente aux dernières législatives, en dépit des résultats truqués, près de 40% au bas mot de l'électorat, n'était pas représenté à ce simulacre de concertation, qui a été d'ailleurs boycotté plus tard par beaucoup de participants qui ont découvert qu'en fait, on était en train de les manipuler. Ils ont quitté la concertation. Il est clairement indiqué dans le rapport concernant ce parrainage, par exemple, dans la commission, que le parrainage a été introduit par la délégation du président Macky Sall et que le parrainage n'a pas été retenu parmi les points de consensus de la fameuse commission ad hoc qu'ils évoquent dans l'exposé des motifs. C'est très important
Mais ils ont quand même pris cette proposition de la délégation de Macky Sall qu'ils ont envoyée à l'Assemblée pour réformer la Constitution, alors que même dans la commission, où quand même c'était des bonnes volontés qui étaient peut-être prêts à accepter certaines choses, mais ces bonnes volontés-là ont refusé le parrainage. Donc, ils sont les seuls aujourd'hui au Sénégal à croire, entre guillemets, au parrainage et à décider de le mettre en œuvre. Donc, il dit, à ce niveau, il a été décidé d'introduire, tenez-vous bien, dans la loi, une possibilité de dérogation. Si certaines conditions, ils ne disent pas lesquelles, de nature à gêner les opérations électorales ou à entacher la qualité du scrutin, encore ça aussi, eux qui apprécient la qualité. Donc si certaines conditions se présentent, ils ont la possibilité de mettre des dérogations. Dans d'autres parties, peut-être que Oumar Sarr vous le dira aussi, dans d'autres parties de ce projet, le même dispositif, de confusion, etc., sont installés. Donc peut-être des bombes à retardement sont installées à l'intérieur du projet pour le moment venu en utiliser comme il veut.